moi, ce qui m'intéresse surtout quand je suis dans l'informatique, c'est de résoudre les problèmes. J'ai l'habitude de dire que si tu deviens mon problème, je vais te résoudre. L'enfant africain, l'enfant chinois peuvent compétir au niveau de l'informatique avec les mêmes chances. Parce que ce n'est pas du nucléaire. Bienvenue sur votre chaîne qui a pour objectif de faire la promotion des Africains vivant aux États-Unis, mais aussi des Africains vivant de la diaspora sur le continent. Je me retrouve en Afrique du Sud pour vous présenter un expert en génie logiciel et spécialisé en cybersécurité. Il est ivoirien et chef d'entreprise. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ok. Alors, tu es notre invité aujourd'hui pour cette émission. Peux-tu te présenter à nos téléspectateurs? Merci de l'opportunité que vous nous offrez. Mon nom à l'état civil, c'est Jean-Marc Desmond Abéoussi. Je suis ingénieur en génie logiciel, spécialisé en cybersécurité. Alors, comment commence cette aventure avec l'informatique pour toi? Déjà, dès le bas âge, j'aimais un peu bricoler, comme on le dit. J'ai fait mon parcours à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'ai fait un BTS en NTIC après le bac. Donc j'ai décidé d'aller étudier à l'extérieur. L'Afrique du Sud a été mon choix, à cause aussi de l'anglais. À partir de là, on a dû reprendre le BTS, refaire une licence et puis j'ai fait un master en cybersécurité. Et quels ont été tes défis lorsque tu es arrivé ici dans ce pays? Vous savez, être hors de son pays n'est pas chose aisée. Le premier défi, c'était de s'adapter au nouveau climat et puis aussi à la langue. Donc, il fallait apprendre l'anglais. Ce qu'on fait au pays n'est pas aussi suffisant. On s'y est lancé, on a fait l'effort. Et puis le deuxième défi, c'était la documentation qu'il fallait relever, on l'a fait. Et puis continuer les études. Quel que soit, en tout cas, ce qui nous a galvanisé, c'est que quelle que soit l'adversité que nous avons eu à surmonter, il fallait toujours avancer et continuer les études. Alors tu quittes la Côte d'Ivoire après avoir fait un BTS en NTIC et tu arrives ici à Johannesburg. Comment ça s'est passé la transition au niveau des études? Pour moi, par exemple, le National Diploma était une répétition du BTS. Donc ça s'est passé très vite. Le BTech, là, c'était un peu plus compliqué. Il y avait les dissertations en anglais. Une petite anecdote, c'est que je composais en anglais et puis je me suis retrouvé à 5 minutes avant la fin et je me dis, cette fois-ci, ça passe pas. Et je tourne le dos, je vois des natifs, des Sud-Africains qui sont encore assis. Je dis, mais c'est qu'on va avancer. Si moi-même, je viens de la Côte d'Ivoire et à 5 minutes, je n'ai pas fini, et ils sont natifs, c'est l'anglais qu'on va apprendre. Donc, on a repris le module jusqu'à ce qu'on soit à l'aise maintenant avec la langue. Tu fais un bachelor à UNISA, c'est University of South Africa. Yes. Et après ça, quel a été ton parcours? Je fais un bachelor, un 4-year degree avec UNISA in Information Technology. J'ai fini, je suis en entreprise, je bosse et puis je décide de faire une spécialisation, un master, mais hors de l'Afrique du Sud. Donc je m'enregistre avec une université en lieu aux États-Unis, dans mon master en cybersécurité. Et comme il faut jauger le travail, les études, la famille, il fallait jauger tout ça. Donc on a fait ce qu'on peut, jusqu'à ce qu'on se termine. Alors après ton master, tu es rentré en entreprise ici. Peux-tu nous donner un peu de ton expérience professionnelle du côté des corporations ici en Afrique du Sud? C'est qu'ici, le professionnalisme est de haut niveau. Tu as la qualité du service, tu as les grands défis à relever. Et moi, ce qui m'intéresse surtout quand je suis dans l'informatique, c'est de résoudre les problèmes. J'ai l'habitude de dire que si tu deviens mon problème, je vais te résoudre.
Ok. Parce que c'est ça, au fait, c'est ce qu'on fait chaque jour. Pour moi, le parcours, on a eu plusieurs entreprises on a aidé soit à innover ou soit à réduire les coûts de leurs produits, tout ça. On ne va pas peut-être les énumérer dans les détails, mais tu nous donner des exemples de projets sur lesquels tu as vraiment travaillé ici, en matière d'abord de génie logiciel, okay. Et après ensuite de criminalité. Au génie logiciel, le système de visa, cette ambassade, c'est l'un des petits, c'est un petit projet, mais c'est l'un des petits trucs que j'ai fait qui a tourné pendant 10 ans, et donné des visas aux Sud-Africains ici par exemple. Au niveau, quand je suis allé dans l'industrie du gaming, c'est-à-dire des jeux. Ouais. Nous étions quelqu'un de très important en arrière-plan, dans les grandes courses comme les Durban July et ainsi de suite. Là-bas, nous avons innové des matériaux, on a $1000, on a réduit tout l'équipement à un mobile app. Et puis, voilà, la compagnie a sauvegardé assez d'argent. Au niveau des jeux logiciels encore avec les institutions financières, c'est un peu plus l'optimisation des systèmes, okay. L'innovation en termes de... Parce que là, il s'agit de tellement de données. 5 millions de clients, 3 millions de clients. Et tout ça, il faut que ça tourne. Donc, c'est l'optimisation des systèmes, la performance des systèmes. Voilà, donc c'est ce qu'on fait au niveau du logiciel. On a fait même des apps. Okay, des applications oui. Pour certaines entreprises. Voilà, donc c'est un peu très difficile de répartir sur tout ce que tu as pu faire, mais on a un petit parcours. Bon, après avoir travaillé pour des grandes entreprises ici, financières comme dans le domaine des jeux, tu décides de créer ta propre entreprise. À quel moment t'es venue cette idée? Là, c'est un challenge toujours, puisque l'entrepreneuriat c'est une quête perpétuelle d'établissement et du business. Mais d'emblée, j'ai toujours voulu être indépendant, consultant. Donc, j'avais une première entreprise que j'ai essayé dans mon freelancing. Après, j'ai ouvert celle-là. Mais celle-là, ça se passe bien. Comment elle s'appelle? AI Saba Consulting. Ok. Donc, c'est un peu de génie logiciel, cybersécurité et puis artificial intelligence. Mais le corps de l'entreprise, c'est la consultation informatique. Faisons la consultation au niveau du génie logiciel, application et développement des produits. Nous faisons la consultation aussi au niveau de la cybersécurité, intervention et puis sécurisation des plateformes. Donc depuis 2017, cette nouvelle entreprise est née et je me suis lancé. Je me suis lancé dans la consultation. C'est pas facile. L'un des challenges, c'est que tu peux avoir peut-être des contrats de 3 mois, de 6 mois, où certains veulent des postes permanents à longue durée. Okay. Mais je crois que c'est au fur et à mesure que tu démontres ton talent, tes capacités à résoudre les problèmes, que les entreprises te font confiance et puis ils te donnent des contrats un peu plus longs. Donc je crois qu'on a gagné la confiance de pas mal d'entreprises. Donc on essaie tant que mal de les servir comme on peut. Je suis le principal consultant dans l'entreprise. J'ai 2 autres qui travaillent avec moi. J'ai d'autres en stand-by si les projets sont un peu plus grands. Donc c'est un peu ça. Voilà, tout à l'heure, tu me disais que étant ici, tu travailles pour d'autres entreprises qui se trouvent en Europe, par exemple en Allemagne. Peux-tu nous élaborer sur ce projet-là? Oui, en tant qu'ingénieur en génie logiciel, et puis Covid est passé, ça nous a montré que les limites, il n'y a plus de limites. Donc, par exemple, avec une grande compagnie de la place, c'est remote. Purement en ligne. D'ici, on travaille en Allemagne, on y va souvent travailler là-bas. Les autres remote, on va peut-être sur le site, peut-être chaque
2 semaines ou bien une fois dans le mois, ça dépend. Ça dépend de les exigences. Okay. Mais le plus important, c'est que on peut être ici et puis travailler partout. C'est partout. Et l'Afrique du Sud a réussi à se repositionner en termes de produits digitaux, de sorte à ce que la compétence des développeurs, comme on nous appelle, des développeurs, des programmeurs ou des ingénieurs en génie logiciel est demandée. Ok. Tu voudrais lancer un message à la jeunesse africaine qui voudrait embrasser cette carrière en MTIC. Que peux-tu leur dire? Pour moi, comme j'ai l'habitude souvent de discuter avec certains amis, nous avons une opportunité qui est grande. C'est que avec l'informatique, la barrière d'entrée dans cette industrie est minimale. C'est-à-dire, nous avons une chance, c'est de pouvoir compétir à un niveau de compétence, un niveau de professionnalisme qu'on ne peut pas dans d'autres domaines. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'enfant africain, l'enfant chinois peuvent compétir au niveau de l'informatique avec les mêmes chances. Parce que ce n'est pas du nucléaire. On ne parle pas du nucléaire, on ne va pas sur la Lune, on n'a pas besoin de roquettes. C'est l'intelligence, le talent inné et de la perspicacité et du travail. Et on peut compétir. Donc, à tous les Africains, à tous nos frères africains, à tous les jeunes Africains, c'est un domaine plein d'opportunités. Et beaucoup doivent savoir qu'il y a, dans l'informatique, il y a plusieurs domaines. Nous avons parlé de la cybersécurité, il y a l'artificial intelligence, il y a le data analysis, il y a le génie logiciel, il y a le business analysis, il y a le management, il y a la gouvernance, il y a plein de domaines. Donc si tu n'aimes pas la programmation par exemple, tu peux faire de la gouvernance, tu peux faire du management, tu peux faire du génie logiciel, tu peux faire de l'architecture. Souvent quand nous faisons le génie logiciel, on développe aussi les architectures. Tu peux développer les architectures des produits digitaux. Okay. Donc c'est un domaine qui est très vaste. Et généralement dans le parcours, tu ne touches pas un seul. Tu y vas dans pas mal d'options. Donc à la jeunesse africaine, c'est une industrie de la 4e révolution où vous avez la chance d'avoir votre opportunité et de la saisir en y mettant du travail, de la patience et surtout de la perspicacité. Quels sont les projets de AI Cyber dans les prochaines années? La vision de AI Cyber, c'est d'être l'une des compagnies de consultation d'élite en Afrique. Ça a été cette vision. Et notre mission, nous sommes établis ici, nous sommes en train de peaufiner les choses, de sorte à ce que nous commençons en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, essayer d'apporter ce que nous savons maintenant. Essayer d'aider. Parce que souvent, quand nous voyageons en Côte d'Ivoire, c'est un peu un désir de unfinished business. C'est-à-dire, l'anglais dit unfinished business. C'est pas complet. C'est pas complet. C'est pas complet. Donc, nous y travaillons pour aboutir à cela. Dans 1 an, 2 ans, maximum, nous serons là-bas avec des produits digitaux, soit en aidant les entreprises, soit en créant des produits digitaux, et puis surtout avec la cybersécurité. Il y a des trucs que nous voyons qui laissent à désirer au niveau de la cybersécurité. J'ai fait un paper où je parlais, est-ce que l'Afrique, dans ma thèse du master, tu as fait une communication. Est-ce que l'Afrique est prête pour le cyber war? Cyber warfare, c'est-à-dire est-ce que l'Afrique est prête pour une guerre cybernétique? C'est des domaines très, très techniques, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années futures, il n'y aura pas de bombe à lancer. Ce sera à partir de votre téléphone et puis vous êtes misérable. C'est ce qu'on peut dire. Nous sommes au terme de cette conversation. Est-ce que tu as un message particulier à lancer à ceux qui te regardent? Le message, c'est que tout est possible.
vous allez faire face à des difficultés au plan personnel, en entreprise, dans votre environnement familial. Mais au finish, c'est l'ardeur, le travail, la discipline, la rigueur qui va vous permettre de surmonter ces difficultés. Les excuses, vous aurez pas mal d'excuses à donner quand vous aurez franchi la ligne. Parce que généralement, on laisse son rêve mourir à cause des excuses. Tout a été difficile. Mais comme ma mère a l'habitude de dire, travail n'est pas écrit sur le front de quelqu'un. C'est-à-dire que même, comment dirais-je, la souffrance n'est pas sur le visage de quelqu'un. Une fois que vous avez passé la barrière, la première barrière surtout, les choses vont aller pour le mieux. So, à tous les Africains, à tous les jeunes Africains, soyez forts, travaillez dur, soyez perspicaces. Si l'autre a pu faire, vous pouvez aussi le faire. Mais pas surtout, Dieu au contrôle. Merci Marc, merci d'avoir partagé cette expérience professionnelle et d'expérience de vie ici en Afrique du Sud. Merci, tout le plaisir pour moi. Okay.